aujourd'hui on va aller se promener, on va aller visiter. L'idée c'est de voir où est-ce qu'on pourrait potentiellement s'installer, que ce soit d'ailleurs à Vienne ou dans une autre ville ailleurs, plutôt en Europe a priori. Parce que voilà, c'est vrai que l'endroit où on vit, c'est quand même un endroit déterminant, très important. Quand on travaille sur internet, on a le choix de s'installer un petit peu où on veut. Ce choix-là peut devenir finalement un inconvénient parce qu'on a tellement d'options que ça devient un peu difficile de choisir. Et en tout cas, nous, ça fait un petit moment qu'on réfléchit à la question. Avec un enfant, en plus c'est différent. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, les choix de vie, de lieu de vie, je les avais pas forcément fait en fonction des mêmes critères, puisque de toute façon on évolue, et puis aujourd'hui je suis à un stade où je peux choisir où je m'installe, et puis voilà, on a un enfant, donc on cherche un cadre de vie particulier. Quand je suis allé à Paris, c'est simplement parce que je voulais changer d'air, je voulais un endroit où il y a des opportunités, je voulais un endroit où il y a beaucoup de choses nouvelles et modernes et qui changent, pour vraiment changer et puis avancer dans ma vie. Et aujourd'hui c'est plus tout ça. Maintenant effectivement je vais plutôt rechercher un endroit calme, avec de l'espace. C'est vraiment le gros problème à Paris, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Même quand vous avez de l'argent, c'est dur d'avoir de l'espace. Puis c'est jamais de l'espace forcément de grande qualité. Donc bon, Paris pas trop adapté, de la verdure. Et après, je suis pas forcément contre aller dans une plus petite ville, mais à proximité d'une grande ville, pour avoir des activités, pour avoir des trucs à faire. Donc voilà, il y a plein de villes possibles qui répondent à ces critères. C'est vrai que du coup, par définition, j'ai plutôt une attirance pour partir à l'étranger. De toute façon, ça permet de changer d'air, de ne pas être confronté à l'état d'esprit de la France qui est en décrépitude et puis qui va pas en s'arrangeant. Donc si on peut éviter d'être au contact de tout ça au quotidien, c'est très bien. Souvent une question qui revient quand on parle avec des entrepreneurs sur internet, c'est la question de la fiscalité, puisque c'est vrai que le gros avantage de ce type d'entreprise, c'est qu'on peut être où on veut dans le monde, potentiellement. Et j'ai vu, alors chez mes confrères, il y a de tout. Il y en a qui sont partis là où c'était le moins cher, qui étaient dans des endroits où, en tout cas qui moi m'attiraient pas. Il y en a qui sont restés en Europe. Il y en a très peu en France. Enfin, je pense que 90% sont plus en France en fait. Et je pense que la fiscalité y est pour beaucoup. Et l'état d'esprit aussi, on le sous-estime. Il n'y a pas que la fiscalité, il y a vraiment aussi l'état d'esprit, l'attitude générale de tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui est compliqué, tatillon, voilà, tout ça. Quand on a le choix sur notre activité et sur la localisation de cette activité, c'est vrai qu'on est face à un marché global. Et ce marché global, on regarde les offres, comme on pourrait choisir le supermarché dans lequel on va faire ses courses. Et ça revient vraiment souvent à ça. On se rend compte que quand vous analysez vraiment le sujet, vous vous rendez compte qu'au niveau de la santé, il y a plein de pays dans lesquels la santé est aussi bonne, voire meilleure qu'en France, que ça coûte pas plus cher, que vous prenez une assurance privée, ça va vous coûter 2 ou 3 fois moins cher que la sécurité sociale en France. Voilà, il y a plein de trucs. Quand vous analysez la situation, vous vous rendez compte que en fait, on est un peu enfermé dans une espèce de prison dorée en France, et qu'à l'extérieur, finalement, une fois qu'on a mis le nez dehors, on a du mal à y revenir. Bon, et puis dans les critères, il y en a un que j'ai pas mentionné, mais c'est l'alimentation, quoi. Le fait qu'on puisse bien manger, c'est hyper important. Ce qui rend difficile pour moi du coup beaucoup de pays anglo-saxons où en fait au bout de 15 jours je sature un peu de la nourriture locale. Donc voilà, à Vienne, comme je le disais dans un autre vlog, en fait on y mange vraiment très bien. Et puis surtout une caractéristique, c'est que 70% de leur agriculture est biologique. Donc c'est pas mal du tout, hein. Du coup vous avez de la nourriture bio à des tarifs abordables. Et aussi ici il y a un truc, c'est que les gens sont beaucoup plus cool en fait qu'en Allemagne. C'est un truc que j'ai découvert sur place, notamment en discutant avec Florence, donc, qui est un des membres de l'Académie Esperich, qui m'a expliqué qu'ici, il disait que c'est, je crois qu'elle a cité un auteur qui disait que c'est la limite des Balkans. Donc ici c'est vrai que les gens sont beaucoup plus cool, on peut s'arranger, on peut négocier, ce qui est moins le cas en Allemagne. Alors ça, si je me trompe pas, c'est une authentique Trabant. Alors il est aussi très facile d'avoir une fausse image de Vienne. Moi ça m'a fait le coup quand je suis venu la première fois il y a 3 ans. Et j'en discutais avec des amis, ils ont eu un peu cette impression, c'est que si vous visitez uniquement l'hypercentre, tout est hyper blanc, carré, très propre.
Et en fait c'est pas du tout comme ça qu'est le reste de la ville. Alors c'est globalement propre, c'est clair. Par contre le reste de la ville est beaucoup plus varié, beaucoup plus différent. Moi là où je suis actuellement, il y a un magasin hippie en bas. Vous trouvez les gens sont, je trouve, ici particulièrement tatoués, percés, etc. À tel point que ne rien avoir, c'est être alternatif, je pense, maintenant ici. Mais voilà, c'est très différent de l'image qu'on peut avoir si on ne visite que le centre-ville. Donc pensez-y, si vous êtes déjà venu ici ou si vous n'êtes pas encore venu. Moi je sais qu'il y a un facteur aussi important, c'est pas être trop loin de la famille et des amis. Alors bien que avec l'expérience j'ai remarqué que être à 100 km, à 500 km ou à 1000 km, ça revenait à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on se voyait à des moments précis dans l'année, mais au moins ces moments-là, on peut facilement y aller si on est en Europe de l'Ouest, alors que si on est trop loin, ça devient tout de suite une expédition, donc je voulais éviter ça. Et puis il y a un point aussi, c'est que j'ai pas envie d'être l'étranger, j'ai pas envie d'être le touriste ou d'être quand on est dans des ghettos d'Européens, dans certaines villes ou certains endroits où ça peut être comme ça. Donc moi c'est vraiment pas du tout un truc qui m'attire. J'ai envie de vivre au maximum comme les locaux sur place. Alors même si je sais pas, si je prends l'exemple de l'Autriche et de Vienne, je serai jamais autrichien, je serai jamais viennois. Mon accent, etc. On m'identifiera toujours comme étant de l'extérieur. Mais bon, quand vous êtes en Autriche, vous dites vous venez de France, bon, c'est comme si vous veniez de la ville d'à côté, quoi. Il n'y a pas de ghetto d'Européens ici, quoi, je veux dire, parce que c'est une ville où le niveau de vie est normal et assez uniforme finalement pour tout le monde. Donc voilà des critères supplémentaires. Alors posez-vous la question, si vous aviez la possibilité d'aller vivre là où vous voulez, finalement où est-ce que vous iriez, quoi. Alors dans les options possibles, il y a Berlin qui revient vraiment très très haut dans le classement, puisque ça, en fait, c'est très très similaire finalement à Vienne, mais en plus avec un côté beaucoup plus, c'est beaucoup plus grand, donc même si on serait un peu, je pense, à l'extérieur de la ville pour être ouvert. Berlin, on peut aller de partout, il y a des aéroports qui connectent de partout. L'Autriche est quand même beaucoup plus petit, donc c'est moins évident. Et puis voilà, mais c'est très très similaire finalement à ce qu'on a pu trouver ici, en termes de cadre de vie, en termes de conditions. Donc Berlin est en haut de la liste. On a aussi dans le haut de la liste, qui n'a rien à voir, c'est l'option si jamais on s'installe et qu'on reste en France, c'est plutôt l'ouest de la France qui apparaît comme une région agréable à vivre. Et voilà, donc la région côté Nantes, Angers et par là et autour, enfin, je sais pas où exactement, mais c'est ce qui m'apparaît moi comme un coin très sympa pour vivre, où les gens sont à peu près normaux encore en France, ce qui n'est pas beaucoup le cas ailleurs. Non, je déconne évidemment, vous êtes normaux. Donc là c'est l'hôtel où on était venu la toute première fois il y a 3 ans à Vienne. Alors c'est un bel hôtel, je sais plus combien c'était, un 3 étoiles ou un truc comme ça. Donc c'était super à l'intérieur, seulement on avait eu la chambre en face, 2 couples de Russes qui faisaient un peu dans le cliché, quoi, c'est-à-dire qu'ils picolaient, et ça faisait beaucoup de bruit, voilà. Donc il est important de voir les espaces verts. Alors là, ce parc-là s'appelle le Hogarten, il est apparemment très grand. Il y a des allées qui sont plutôt sympas. Alors il y a des parties un peu bizarres, parce que là-bas, d'où on vient, il y a des rues en fait bétonnées. Et il y a des espèces de mini-forêts au milieu dans lesquelles on ne peut pas trop se promener. Et puis il y a des endroits comme ici où il y a de la pelouse. Et il y a un truc, et j'ai un vestige là de château d'eau, là-bas, qui dénote un peu avec tout le reste. Donc voilà, je suis preneur de vos suggestions d'endroits où vivre. Si vous avez des idées qui reprennent certains critères que j'ai donnés là, je suis preneur de vos idées. Je vous dirai si ça a été le bingo. Il y a un joli parc à fleurs là, c'est sympa. Après c'est différent de ce que j'ai à Berlin. On vivait à côté du parc de Charlottenburg et qui était vraiment très très sympa, c'est le parc du château. Et donc c'est vrai que du coup par comparaison, ici c'est quand même beau et agréable, mais c'est moins sympa.